Le frisbee, objet emblématique des loisirs en plein air et des compétitions sportives, est aujourd'hui synonyme de plaisir et de détente. Que ce soit lors d'une partie entre amis, d'un tournoi ou d'une démonstration acrobatique, le frisbee semble être un objet conçu spécialement pour la liberté et l'amusement. Mais derrière ce disque de plastique léger se cache une histoire aussi surprenante qu'inattendue. L'invention du frisbee n'a rien à voir avec un génie de l'ingénierie ni avec un joueur professionnel, mais plutôt avec un plat à tarte qui volait. Retour sur l'histoire de cette invention qui a changé à jamais la manière dont nous interagissons avec l'espace. Tout commence dans les années 1940, aux États-Unis, sur la côte Est, plus précisément dans la ville de Bridgeport, dans le Connecticut. Un fabricant de plats à tarte, la Frisbee Pie Company, produit des tartes en grand nombre et utilise des récipients en métal pour cuire ses desserts. Ces plats sont ensuite jetés une fois utilisés, mais ils sont vite récupérés par les étudiants de l'université de Yale. Ces étudiants découvrent un usage secondaire de ces plats, les faire voler. Ils prennent ces plats en métal, les lancent dans l'air et s'amusent à les faire glisser d'un point à un autre, créant ainsi une sorte de jeu informel. C'est ainsi que les premiers frisbees, à base de plats de tarte frisbee, voient le jour. Dans les années 1950, un jeune homme nommé Walter Morrison prend part à cette tendance. Morrison, un passionné de physique et de sport, commence à expérimenter avec des objets qui volent. Lors d'un pique-nique à Los Angeles, il décide de lancer une soucoupe en plastique, inspirée par l'idée des plats de tarte qui volaient. Ce lancement est un succès immédiat, et il en fait un objet plus efficace, plus léger et plus adapté au jeu. Son prototype initial est une simple soucoupe en métal, mais en 1948, il crée une version en plastique, qui sera bien plus populaire. Il vend son invention sous le nom de « Fly-In », saucée, la soucoupe volante. Le succès de cette soucoupe inspire Morrison à peaufiner encore son design. Ce n'est qu'en 1955 que la société Wham-O, alors spécialisée dans les jouets et les articles de sport, achète les droits de l'invention et commence à produire en masse ce qui allait devenir le frisbee tel que nous le connaissons. En modifiant le modèle pour lui donner la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, un disque rond, plat et aisé à lancer, Wham-O popularise l'objet et en fait un phénomène national. Le frisbee est désormais bien plus qu'un simple jeu étudiant, c'est un loisir pour tous, un sport, et même un symbole culturel. Au début des années 1960, le frisbee connaît une croissance rapide. Wham-O continue à innover, ajoutant des couleurs, des tailles et des matériaux différents pour satisfaire les besoins des joueurs. C'est aussi à cette époque qu'un aspect ludique majeur du frisbee émerge, la pratique de l'ultimate frisbee, un sport d'équipe né à New Jersey en 1968. Ce sport, qui combine les principes du football américain et du basketball avec les mouvements d'un frisbee, voit sa popularité exploser, et en 1975, il est même intégré aux premières compétitions internationales. L'ultimate frisbee devient une discipline à part entière, avec ses propres règles et ses champions. Mais le frisbee ne se limite pas au sport ou au jeu. Dans les années 1970 et 1980, un mouvement culturel autour du frisbee commence à prendre de l'ampleur. En Californie, des compétitions de lancer de frisbee apparaissent, et des figures acrobatiques comme le freestyle frisbee se développent. Des compétitions de tricks et de figures artistiques avec le frisbee se répandent à travers le monde. En 1982, la première compétition mondiale de frisbee freestyle a lieu, rassemblant des passionnés de tous horizons. Aujourd'hui, le frisbee est plus qu'un simple objet de divertissement. Il est une icône de la culture de plein air, un vecteur de rassemblement social et un sport reconnu mondialement. Il existe des ligues professionnelles d'ultimate frisbee et des événements de frisbee freestyle organisés partout sur la planète. Le frisbee a également inspiré des innovations technologiques, comme les drones qui prennent la forme de disques volants. Ce qui est fascinant dans l'histoire du frisbee, c'est son évolution d'un simple plat à tarte abandonné à une icône de l'amusement et du sport. Son succès est un parfait exemple de la manière dont une idée simple, née presque par accident, peut se transformer en une révolution culturelle. De l'université de Yale à des compétitions internationales, le frisbee a traversé les décennies, tout en conservant son essence, un objet léger, accessible et surtout, incroyablement amusant. Le frisbee nous rappelle aussi que les objets les plus simples, quand ils sont lancés avec un peu de créativité, peuvent s'élever bien au-delà de leur fonction originelle. Aujourd'hui, peu de gens connaissent encore l'origine des frisbees dans les plats à tarte, mais tout le monde sait qu'ils incarnent l'esprit du jeu et de la liberté. À l'image du frisbee lui-même, l'histoire de cet objet est un vol rapide à travers le temps,
qui restent gravés dans la mémoire collective de la culture populaire.